Alors, j'enregistre et puis il y a des paroles. Vous savez, quand on prêche comme ça, on ne prêche pas à une personne en particulier, on prêche à une assemblée. Okay? Puis dans l'assemblée, il y a des gens qui sont à différents niveaux. Je vais juste ajuster ça un peu. À différents niveaux. Puis, alors, il y a des choses qui sont. Il y a des choses peut-être que vous avez entendues plusieurs fois, et puis sur certaines personnes, c'est des choses qu'ils vont avoir entendues pour la première fois. Et puis, je pense que tout est important dans la parole de Dieu. Alors, allons-y dessus. Déjà, on a parlé la semaine dernière, on a parlé de la prédestination. Hein? Qu'en Dieu, nous avons été, en lui, nous avons été élus. Et en lui, c'est qui en lui? C'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons été élus. Je permettrais de dire ce qui vient en premier ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ en premier, après ça, l'élection des gens. Et puis après, on a aussi parlé, d'ailleurs le verset 5, je vais vous lire 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et je vois très bien comment que le Seigneur a travaillé dans les dernières semaines parce que c'est en lien avec moi, je ne pêche plus. Hein, dans le sens qu'il nous demande d'être saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, en tant que d'enfants de Dieu, nous devons nous détacher du péché. Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, oui, c'est à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a fait en sorte qu'il a voulu nous adopter pour qu'on se devienne ses enfants. Mais ça va encore plus loin que là, parce que dans 1 Timothée 2, verset 4, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous soient sauvés. Alors là, c'est un mystère. Je n'ai pas demandé encore au Seigneur de m'éclairer là-dessus. Est-ce que les prédestinés, ceux qui ne sont pas prédestinés, peu importe, ce que la parole de Dieu dit, c'est qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. Alors, on va voir que l'évangélisation, c'est un fruit de l'esprit tout à l'heure, et qu'on doit considérer que Dieu veut que tous soient sauvés, donc on doit participer là-dessus. Alors, une parole pour les enfants de Dieu, dans Jean 1, 12 et 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non de fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Et il y a différentes versions là-dessus, et vous allez voir que selon votre version, c'est écrit « Elle a donné le pouvoir », ou des fois ça va être écrit « Il a donné le pouvoir ». Alors, je suis allé faire la recherche là-dessus, et puis en fait, c'est la difficulté du grec, parce qu'en le grec, c'est un petit peu comme l'anglais, il n'y a pas de féminin masculin. Donc, il, elle, c'est difficile. Mais en fait, la vraie définition, c'est elle, parce que c'est la parole. C'est la parole. Et on voit dans Jean 1 que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, ça peut être traduit par elle, il. Parce que c'est le mot logos. Alors, le mot logos en grec, c'est la parole. Comme on dirait en anglais, il n'y a pas de cette difficulté-là, parce qu'en anglais, c'est the word. Alors, c'est toujours au masculin. Mais ici, on parle de la parole, mais c'est quand même traduit des fois il. Mais bien entendu, il en parlant de la personne de Jésus-Christ. Alors, c'est juste. Oui, des fois, il y a des complications de traduction, mais en fait, les deux s'accordent très bien. Alors, on voit ici qu'on parle de la nouvelle naissance. Hein? Ceux qui connaissent un petit peu la parole de Dieu comprennent qu'ici, on parle de la nouvelle naissance. Être né de Dieu, c'est ce que être né de Dieu, c'est être né de nouveau. Puis on voit dans Jean 3, 6 et 7, où Nicodème, un pharisien, vient rencontrer Jésus tard dans le soir, dans la noirceur, pour ne pas se faire reconnaître, parce qu'on sait que les pharisiens, si tu étais un pharisien puis tu suivais Jésus, c'était danger à ta vie. Là. Alors, il retrouve Jésus tard dans le soir.
Et Jésus lui dit, à moins que tu naies de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Alors, on parle ici d'une nouvelle naissance. C'est important de retenir ça. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, quand on entend des fois les gens « Es-tu né de nouveau? » Bien, c'est ça. Es-tu né de nouveau? Et pourquoi c'est important? Parce que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il est né de nouveau. Et on voit un petit peu plus loin, au verset 6, c'est écrit « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. » Et c'est là la nouvelle naissance, c'est qu'on est né de la chair, maintenant on doit naître de l'esprit. Alors Jésus lui dit, ne t'étonne pas si je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Alors dans Jean 1, 12 à 13, on l'a vu ici, que puisqu'ils sont nés, non de fait de la nature, ni pas de nature ou de volonté humaine, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alors c'est ça, être né de nouveau. Alors maintenant, si quelqu'un est en Christ, on voit ça dans 2 Corinthiens 5 à 17, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ça, c'est après la nouvelle naissance. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on est appelé à, dans Éphésiens 5, 2, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comme on disait tout à l'heure durant la Sainte Seine, on a remarqué que c'est Jésus lui-même qui s'est livré. Il s'est livré à la volonté de Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur pour notre salut. Alors, autrefois, nous étions, si on va dans Éphésiens 2 et 3, je vais vous le lire clairement, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et ça, je vous dis, c'est une clé ici. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, des rebelles. Nous étions des rebelles, en rébellion contre Dieu. Et sachez, frères et sœurs, que celui qui est né de nouveau et qui pêche est en rébellion contre Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et c'est pour ça qu'on dit, est-ce possible? Est-ce possible de ne pas pécher? On va voir ça un petit peu plus loin. Romains 6,13 est écrit « Par notre repentance et notre foi en Jésus, le Seigneur efface nos péchés et fait passer notre esprit par une nouvelle naissance. Nous devenons en esprit un homme nouveau en Christ, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Ça, c'est Éphésiens 4, 24. Pourquoi je dis 6, 13? Vous allez vérifier, là, c'est Romains 6, 13 ou c'est Éphésiens 4, 24. Des fois, je transfère des versets. Si quelqu'un peut me corriger là-dessus. Non, vous m'éclairez là-dessus. 5, 24, c'est mettre tout comme l'Église se soumet à Christ. 4, 24, c'est pas ça? Non. C'est pas Éphésiens 4, 24? Non. OK, alors c'est Romains 6, 13. On a mis plus vos membres au service du péché comme des instruments de la justice. Ouais. Bon. En tout cas, c'est sorti de la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai Éphésiens 4, 24. Mais voici ce qu'on dit dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est quelque chose qu'on sait, oui, c'est vrai, c'est bon, OK. Mais vous allez voir, des fois, c'est comme, OK, comment que j'applique ça? Et vous savez, le but de cette prédication n'est pas de corriger ou de corriger et constater notre état ou nos manquements, notre péché, oui, tout ça, mais c'est
Mais le but réel de la prédication, de cette prédication, c'est nous amener à prendre des habitudes, des choses concrètes pour combattre ces manquements-là qu'on a, ou ces péchés-là qui sont... Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? C'est là que je veux vous amener aujourd'hui. Alors, on voit aussi dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous connaissez le fruit de l'esprit, hein? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Il faudra aller voir dans le dictionnaire, j'oublie toujours ce que c'est. La fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, par exemple, je sais ce que c'est. Savez-vous ce que c'est la tempérance? La maîtrise de soi. J'ai pas de mérite. C'est la bienveillance. Oui, ça se peut. Oui, c'est ça. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, je dirais que ça, c'est une clé pour combattre le péché dans nos vies. Vous allez voir. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est dans le réel. C'est dans le réel. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment dans le réel. On dit, ouais, mais réellement, on lutte encore. Non, non. Ce qu'il faut arrêter de faire, frères et sœurs, c'est contester ou de toujours remettre en question ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu nous dit que la chair a été crucifiée avec ses passions et ses désirs, alors c'est la vérité. Mais Satan est toujours en train de semer le doute et de nous dire, ouais, mais et c'est là c'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden avec le serpent qui vient semer le doute. Et puis là, Adam et Ève consomment le fruit de la connaissance du bien et du mal et ils n'ont aucune idée de quoi faire avec. Et à cause de ça, maintenant, on conteste la parole de Dieu parce qu'on pense connaître les choses. On ne connaît rien. Dans le fond, on est nul. On n'est que poussière. Et le conseil de Dieu est là pour nous, et il est là pour nous de le saisir et l'accepter. Arrêtons de toujours vouloir raisonner et savoir c'est pourquoi, c'est quoi, je comprends pas. Écoutons la parole de Dieu et prenons-la telle qu'elle est écrite. Acceptons-la. C'est accepter ce que la parole de Dieu dit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ça, c'est dans le verset 25. Alors, vous irez lire Galates 5, tout le verset, à partir du verset 16 surtout, là, 16 à 25, vous allez voir, c'est vraiment par l'Esprit. Et à moins que nous vraiment acceptons ce que la parole de Dieu dit comme vérité, parce que c'est ce qu'on dit qu'on fait, c'est qu'on croit à la parole de Dieu, mais on est toujours en train de la contester. Vous savez, quand on a des arguments, on dit toujours, quelqu'un dit quelque chose, on dit oui, mais, oui, mais, oui, mais. Arrêtons avec les oui, mais avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de oui, mais avec la parole de Dieu. La parole est véritable. Il faut la prendre telle qu'elle est écrite. Jean 8, 10, 12. Là, on va vraiment à la source, là. La source de cette parole que le Seigneur m'a donnée, va et ne pêche plus. Romains 10, 12. C'est la femme adultère que les gens amènent à Jésus dans le temple. Et elle se retrouve devant lui et lui disent, Maître, qu'est-ce qu'on fait? La loi dit, tu sais, on doit la lapider. Et Jésus leur dit, que celui qui n'a pas de péché lui lance sa première pierre. Tout en écrivant sur le sol, on ne sait pas qu'est-ce qu'il écrivait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il dit, la parole de Dieu nous l'a dit, pas, on peut juste supposer. Alors, tant qu'à supposer, il ne vient pas s'en aller là-dedans, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la vérité, mais on sait que, quand même, il a dit aux gens que celui qui n'a jamais péché, qui lui lance sa première pierre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien sûr, ils sont tous partis. Et Jésus a dit à la femme, il lui dit, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, qui sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Quand on rencontre Jésus, quand on le rencontre véritablement,
Il y a quelque chose qui se passe. Et la puissance de Dieu vient sur nous. Et on doit régner, on peut régner sur le péché. On a la puissance sur le péché. En tant qu'enfant de Dieu, on domine sur le péché. Croyez-vous ça, qu'on est capable de dominer sur le péché? Que la puissance de Dieu est en nous? Si on a l'Esprit en nous, est-ce qu'on a la puissance de Dieu? Vient avec. On n'a pas la moitié de l'Esprit, dans tout l'Esprit. La puissance de Dieu nous appartient, elle est à nous. Il suffit de l'exercer, cette puissance-là. Et d'y croire. Et d'y croire surtout. Et on voit dans... pour finir, bien entendu, au verset 12, Jésus dit, il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors c'est ce qu'il dit à la femme, en conclusion. Il dit, « Va, ne pêche plus. » Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors on voit bien que c'est bien possible. Et bien entendu, il va peut-être vous venir quelque chose en tête, parce que l'homme étant ce qu'il est, il veut toujours trouver un moyen de s'échapper. Alors dans 1 Timothée 1,15, c'est Paul qui parle à Timothée, bien entendu, et il dit, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire qu'il est un pécheur. Il est en train de dire qu'il est pécheur. Il est vrai, on est pécheur. Et même si on n'aurait jamais commis de péché, on serait quand même pécheur, parce qu'on est de la nature pécheresse. Okay? Par un homme, le péché est entré dans le monde. Par Adam, le péché est rentré. Et nous sommes pécheurs. Alors oui, on est pécheurs, mais Paul n'est pas en train de dire qu'on n'a pas la victoire sur le péché. Il est en train de dire qu'il est pécheur. Et oui, on est pécheur. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est pécheur, on est nul, on est poussière, on n'est rien sans Dieu, on est perdu. Mais à cause de Dieu, à cause de son sacrifice, à cause de notre nouvelle naissance, on est revêtu de puissance et on a la victoire sur le péché. Regardez ce que Jacques nous dit dans Jacques 1, versets 14 à 17. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il est là le problème. Le péché est en nous. Le péché est en nous. C'est par notre propre convoitise que le péché est conçu. Il continue à dire, puis la convoitise, lorsque conçue, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Alors le péché, il est en nous. Et puis, alors pour pécher, il faut s'écouter, hein? Il faut écouter la tentation, il faut s'écouter. De là, une autre clé. Il ne faut pas s'écouter. Notre jugement est nul. Notre jugement est nul. Il faut se tourner à Dieu pour avoir... On ne peut pas raisonner de nous-mêmes, bien raisonner. On a la connaissance du bien et du mal, regardez où ça nous apporte. Hein? Ça nous apporte dans des guerres, dans la destruction, dans des folies, folies du monde. Alors, le danger, c'est notre pensée. C'est notre pensée. Mais, on a toujours, avec Jésus, à cause de la grâce, Jésus me donne toujours un moyen de m'en sortir. Et dans 1 Corinthiens 10, 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Ça veut dire que nous pouvons résister. Et Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, si on dit « Ah, c'est plus fort que moi », pas vrai. Ça, c'est parce que tu t'écoutes au lieu d'écouter la parole de Dieu. Et comment est-ce que je peux combattre ça? Bien, il faut que j'aille le lire dans la parole. Si je ne peux pas m'écouter, il faut que j'écoute Dieu. Si je veux écouter Dieu, il faut que je mette mon nez dans la parole de Dieu. Et c'est là le renouvellement de la pensée. Alors, Dieu ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
Donc, frères et sœurs, c'est sûr que nous allons avoir des tentations. C'est sûr que nous allons tenter de faire des choses et de dire, ben, c'est ma faiblesse, c'est ce que je te dise. Non, ta faiblesse, c'est que tu écoutes ta pensée au lieu d'écouter la parole de Dieu. Ou que tu n'as pas ton nez dans la parole de Dieu. Alors, c'est important. Si vous voulez combattre le péché, avoir la victoire du péché, penchez-vous dans les Écritures. Dans Romains 12, 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ici, on a encore ici un problème de traduction du grec au français. Et puis, c'est un bel exercice si vous voulez le faire. Des fois, vous arrivez dans la difficulté, vous ne comprenez pas. Creusez un peu plus loin, allez voir le grec s'il faut, lisez-le en anglais si vous comprenez l'anglais. Mais ici, le renouvellement de l'intelligence, c'est pas l'intelligence, c'est pas la connaissance. Je ne parle pas de ça. Dans le grec, c'est nous. Et nous, c'est la pensée. C'est un renouvellement de la pensée. Et c'est traduit par esprit ou entendement. Voyez-vous, alors c'est vraiment la pensée. Alors, c'est de renouveler notre façon de penser. OK? Et c'est pas alors, d'arrêter de chercher notre pensée humaine, parce que c'est pas elle. Là. C'est le renouvellement de la pensée, là, c'est vraiment nous détourner de notre pensée humaine et prendre la pensée de Dieu. C'est comme ça qu'on va rester dans la victoire, qu'on va avoir la victoire, qu'on va rester dans la victoire. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on règne sur notre pensée. Hein? Parce qu'il nous dit qu'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et pour maîtriser de soi, il faut maîtriser son esprit, il faut maîtriser sa pensée. En anglais, c'est bien traduit, encore une fois, c'est écrit « the renewal of the mind ». Et the mind, c'est la pensée. Alors, c'est bien ça, en grec, là, comme je vous disais, là, c'est traduit par esprit, entendement, autrement dit, la pensée, le renouvellement de la pensée et non l'intelligence. Parce que, aux yeux de Dieu, vous savez, on n'est pas trop intelligent. Maintenant, René, sur notre pensée. Dans 2 Corinthiens 10 à 5, 10, 5, 2 Corinthiens 10, verset 5, c'est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voyez-vous, la parole est pleine de paroles de connaissances comme ça, plein de perles comme ça. Renversons notre propre raisonnement. Renversez ça. C'est pas bon. On n'a pas la capacité de bien gérer la connaissance qui nous a été donnée. Sans la lumière de Dieu, sans être éclairci par Dieu, éclairé par Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Il faut renverser ça. On renverse ça pour la connaissance de Dieu. Ce qu'on veut, c'est la connaissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. C'est ça qu'on veut, la sagesse de Dieu. Et on voit dans Romains 5, 7, j'ai touché un petit peu là-dessus tout à l'heure, si par l'offense d'un seul mort, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, on parle ici d'Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, nous sommes appelés à régner. Et nous sommes appelés à régner sur tout. Nous avons l'autorité par Jésus-Christ sur nos pensées, sur nos actions. Il ne faut pas, tu sais, souvent j'entends dire « Ah, le malin m'a fait faire ça » ou « Le diable m'a tenté ». Hey. Non. Nous avons même autorité sur le diable. Nous avons autorité sur le malin. Nous régnons sur lui, croyez-vous? Croyez-vous que nous avons la victoire en Jésus-Christ? Oui. C'est ce que la parole nous dit. Et puis si on n'y croit pas, c'est quand même ce que la parole de Dieu nous dit. C'est quand même la vérité. C'est quand même la vérité. Nous avons autorité sur le malin. Alors vous pouvez dire, hey, toi là, toi d'où tu viens?
Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ça me vient à l'esprit maintenant, je ne l'ai pas noté dans mes notes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, résistez au malin et il fuira loin de vous. Résistez au malin et il fuira loin de vous. Si quelqu'un peut noter ça, aller chercher qu'est-ce que c'est très bien parce qu'on a autorité, on a juste à résister. Imaginez-vous. On a juste à résister contre le malin et il va fuir loin de nous. On a toute autorité sur lui. J'adore la parole de Dieu. Régner dans la vie, c'est régner sur notre péché, sur notre nature pécheresse. C'est ça qu'on parle ici. Que nous régnerons dans la vie. Régner dans la vie, c'est régner sur notre nature pécheresse. Par le renouvellement de notre pensée, par toutes sortes de choses que la parole de Dieu nous dit. En lisant la parole, en acceptant la parole pour ce qu'elle dit. Alors la clé, comme je disais, c'est d'accepter ce que dit la parole. Sans oui mais. Oui mais, non. Sans oui mais. Sans notre raisonnement charnel, parce que c'est ce que c'est. C'est un raisonnement charnel. Nous ne pouvons faire confiance à notre raisonnement. On ne peut pas se faire confiance avec notre raisonnement. On ne peut pas le faire. Il faut aller devant Dieu. Il faut scruter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement riche. Et cette richesse-là, je veux dire, c'est incroyable dans l'âge dans lequel nous sommes nés. Les Écritures sont abondantes. Il y en a partout. Il y a tellement de livres écrits sur les Écritures. Il y a plein de choses. On est riche. On est riche. On est riche dans la parole de Dieu. Mais il faut l'accepter comme vérité. On dit aux gens, la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ce qu'on dit aux gens, n'est-ce pas? Mais après ça, on veut se débattre puis essayer de raisonner comme si notre intelligence pourrait surpasser celle de Dieu. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Hein? Parce qu'on est sous la grâce, hein? Alors, sous la grâce, est-ce que je peux me permettre de demeurer dans le péché pour que la grâce surabonde? Mais Paul dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous sommes morts au péché. Sommes-nous morts au péché? Sommes-nous pas morts au péché? Peu importe ce qu'on pense. La parole de Dieu nous dit, nous sommes morts au péché. Et vous vous rappelez, quand vous êtes baptisé, vous savez, baptisé, hein? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, enseveli avec Christ, ressuscité en nouveauté de vie. Nous sommes morts, c'est ça le symbole là, de la mort, de notre mort, de la mort du péché. Mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Au verset 6 du même chapitre, toujours dans le chapitre 6 de Romains, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est des choses, il faut constamment, là, il faut se nourrir de ça. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Il n'y a pas un péché qui va me tenir esclave. Je ne suis plus esclave du péché. C'est ce que la parole de Dieu affirme. Et moi, je crois, je suis un fils de Dieu. Vous êtes des fils, des filles de Dieu. Vous croyez à la parole de Dieu? Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous n'êtes plus esclave du péché. Il n'y a aucun péché qui peut vous retenir. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, au verset 11. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mort au péché, vivant pour Dieu. Et ça, c'est l'exemple de la repentance. Je suis mort au péché, je me tourne vers Dieu, je vis pour Dieu. Le volte-face. Hein? Je sais qu'il y a des conversions qui ont été assez radicales. La mienne est assez radicale. J'ai tout laissé. Hein? Il y en a d'autres que c'est moins radical. Peu importe, à un moment donné, il faut se tourner vers Dieu. Et c'est là,
C'est ce que ça nous dit. Regardez-vous comme mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, je vis pour Dieu. On ne peut pas être en Jésus-Christ et rester dans le péché. Et au verset 12 encore, que le péché ne règne point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne laissez pas le péché régner sur votre vie. Vous avez la puissance sur le péché. Comment pouvez-vous le laisser régner sur votre vie? Je comprends. Si vous n'avez jamais rencontré Christ, je le comprends. Parce que sans avoir rencontré Christ, vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez pas rencontré Christ, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas cette puissance-là. Mais maintenant, on a cette puissance-là. Verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bien entendu, la de la grâce est venue par Jésus-Christ sur la croix. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Quand on décide d'aller dans cette avenue-là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se mettre sous l'autorité de Satan. On fait de nous son esclave, étant en Jésus-Christ. Comment est-ce possible? Hein? C'est notre raisonnement qui nous apporte là. Ah, ça va me faire du bien. Ça va te faire du bien. OK? Ça va te faire du bien. La parole de Dieu va vous garder de ça. L'importance de lire la parole de Dieu. Vous savez, on ne mesure pas le péché, mais nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin de la parole de Dieu et de l'accepter comme vérité. Alors, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Choisissons qui nous voulons servir. Hein? Choisissons qui nous voulons servir. Moi, je veux servir Christ, je ne sais pas pour vous. Moi, je veux servir Christ et je veux dominer sur le péché. Le péché, là, je veux dominer sur le péché. On a tous besoin de dominer sur le péché. Peu importe ce qu'il est. Parce que des fois, ça peut être comme « Ah, c'est juste un petit péché mignon. Ah, c'est pas mignon, il n'y a pas de péché mignon. » OK? Un péché, c'est un péché. Je suis d'accord, il y en a qui sont plus graves que d'autres, tu sais. Il y a des égarements, des fois la colère ou des choses comme ça. Mais quand même, quand on a des pensées colériques, tournons-nous vers Dieu, tournons-nous dans les Écritures, allons dans les Écritures. Seigneur Jésus, donne-moi une parole. C'est pour ça l'importance de mémoriser des versets. Écrivez des versets clés. Moi, ma mémoire est terrible, mais à force de cet exercice d'apporter la parole, m'aide grandement à commencer à mémoriser des versets. Tu sais, j'aurais aimé avoir eu cet enseignement-là pour exercer cela de renouvellement de la pensée. Comment je m'y prends? Parce qu'on en parle, mais comment le faire? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le but de la prédication, c'est vous donner des outils pour combattre, pour dominer, pour être vainqueur. Oui, on constate où est-ce qu'on est rendu, puis après ça, on travaille pour vaincre, pour avoir la victoire. Alors, verset 18, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Esclaves de la justice, oui. Soyons des esclaves de la justice. Hein? Bon, on va être des disciples de Jésus-Christ, soyons esclaves de la justice. Fais-moi de moi ton esclave, Seigneur Jésus. Tu sais, on a parlé, il y a quelques semaines, de se mettre sous la seigneurie de Jésus-Christ. Ben, c'est ça. Prends-moi, Seigneur, je te suis. Fais de moi ce que tu veux. C'est ça, donner sa vie au Seigneur. Tu sais, mais, alors maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Hein? Pour fin la vie éternelle. C'est tellement riche. Je ne l'ai pas lu au complet, mais ça, c'est dans Romains 6. Le livre de Romains, c'est tellement beau, c'est tellement... Oui, il y a beaucoup de doctrines là-dedans, mais c'est tellement... Écoutez, c'est clair que un qui a fait une volte-face, c'est bien Paul. Hein? Paul, on ne sait même pas
il a tué d'innombrables chrétiens. Hein? On parle de milliers de chrétiens qu'il aurait tué, Paul. Avec sa clique, là. C'est incroyable. Hein? C'est là qu'on voit la grandeur du pardon de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a transformé cet homme-là comme ça se peut pas, là. Hein? Un homme rebelle comme ça, puis regardez ce que Dieu a fait avec. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on va écrire les prochains livres que tout le monde va chercher. Tu sais, Paul a écrit, il y a 14 récits dans la Bible, des livres et des lettres qu'il aurait écrits. Mais on voit bien que ça ne provient pas de lui. Ça, c'est pas la sagesse de l'homme, là. C'est pas la sagesse de l'homme, ça. C'est Dieu. Parce que vous savez, la parole de Dieu a été écrite par des hommes, parce que les saints ne savent pas écrire. Mais la parole de Dieu, dans le fond, a été écrite par des crayons, tenus par la main d'un auteur. Alors, c'est Dieu qui écrivait par la main d'un auteur. L'auteur, dans le fond, c'est Dieu. Alors, ça, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Vous savez, tout ce que j'enseigne, je le mets en pratique. Et c'est pour ça que je suis capable de vous l'apporter avec vous avec conviction. Et c'est une conviction que j'ai eue dans ma vie chrétienne depuis longtemps, avec la victoire et tout ça. Puis j'ai jamais changé au niveau doctrinal à partir de cette approche-là sur le péché. Mais je n'ai pas toujours pratiqué les clés pour m'en sortir. Aujourd'hui, je vous assure que je les pratique. Puis, j'ai pas à me glorifier là-dedans. C'est la parole de Dieu qui transforme des vies. Je vous invite à passer plus de temps dans les Écritures. Vous allez voir. Abandonnez vos pensées pour les pensées de Dieu. Et là, la victoire. C'est bien. Amen. Amen. Ouais. J'ai ta réponse. Nous allons prier. Tantôt pour fuyer, si tu me le... Oui. Tu disais, là, c'est Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Oui, dans Jacques 4. 4,7. Tu cherchais tantôt le verset. Excellent, excellent. Alors, j'espère, ceux qui n'ont pas pris de notes, allez lire Galates, allez lire Romains 6, allez lire Galates 5, et puis arrêtez-vous pas là. Arrêtez-vous pas là. Le Nouveau Testament est rempli de richesses pour le chrétien qui va avoir la victoire. Parce que la victoire lui appartient. Alors, permettons de prier. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur, parce que je te rends gloire, Seigneur, de ta parole, ta sainteté, Seigneur, ta sagesse, ta grâce, Seigneur, ton amour, ta patience, Seigneur. Et j'en rajoute, Seigneur. Et oui, Seigneur, malgré que tu nous donnes toutes ces clés, la grâce est encore sur nous, elle surabonde sur nous, Seigneur. Même en nous donnant toutes ces clés-là de s'en sortir pour être capable de lutter au péché. Si nous tombons, Seigneur, tu vas faire quoi? Tu nous ouvres les bras. Tu nous ouvres les bras. Viens ici, ma fille. Viens ici, mon fils. Viens. Seigneur Dieu. À qui aurions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, Seigneur, à te suivre, Seigneur, comme tu aimerais qu'on te suive, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans chacun de nos vies, dans chacune de nos vies, Seigneur. Dans la vie de tous mes frères et sœurs assis à cette table et ceux qui verront cette prédication-là ailleurs, Seigneur. Merci, parce que toi, tu ne lâches pas, Seigneur. Toi, tu ne lâches pas. Tu continues à travailler dans nos vies. Peut-être qu'on ne voit pas d'amélioration, peut-être que les gens pensent qu'on est perdu, mais toi, Seigneur, tu travailles encore. Ton travail n'est pas achevé, Seigneur. Tu travailles encore, tu travailles pour notre bien, tu travailles pour nous amener à la ressemblance de Christ. Merci, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à se soumettre à ça, Seigneur. À vouloir, Seigneur, être un sacrifice de bonne odeur, Seigneur, comme ton Fils a obéi à la croix, et c'est laisser
s'est abandonné à toi jusqu'à la croix, Seigneur, jusqu'à souffrir à la croix, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Une pensée me vient en tête, Seigneur, que toi, tu as saisi le bras d'Abraham. Tu as saisi le bras d'Abraham et dit non, j'ai pas vu un sacrifice. J'ai pas vu un bouc comme sacrifice. Mais toi, Seigneur, tu as livré ton propre fils à la croix pour nous. Quel amour, Seigneur. Et nous voudrions rester rebelles? Non, Seigneur, non. Nous voulons te suivre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. On a tellement besoin de toi. Sans toi, on n'y arrive pas, Seigneur. Alors, merci pour chaque personne assise autour de cette table, Seigneur. Je te demande de les bénir, Seigneur, de bénir leur famille, Seigneur. Et tout ça, Seigneur, pour ta prière en gloire. Au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Amen.